était 14 h cet après-midi quand le pilote autrichien Roland Ratzenberger a perdu la vie dans l'hélicoptère qui l'emmenait vers l'hôpital de Bologne après avoir été victime d'un terrible accident lors des essais de ce Grand Prix de San Marino sur le circuit d'Imola. Ce 30 avril, c'était l'anniversaire de mon petit frère, donc je me rappelle bien. Et moi, jeune fan de Formule 1, j'avais donc décidé de régler le Grand Prix parce que cette mort m'avait aussi donné de l'intérêt. Et là, Senna. Alors là, on entre justement dans ce virage extrêmement rapide que l'on prend à fond et qui est très taxant pour les pilotes. Oh là là, c'est Senna, c'est Senna. Oh là là, un impact extrêmement sévère. Ben, ce Grand Prix, il est maintenant un Grand Prix maudit. Senna... En fait, on avait été voir notre grand-mère qui était âgée de 94 ans et qui était en maison de repos. Donc on part de la maison, on voit cet accrochage entre Leto et l'ami qui aura des débris jusque sur une voiture de police de l'autre côté avec un pneu qui s'écrase dessus, des spectateurs blessés. Ouais, comme le dit bien le commentateur québécois, c'est déjà un Grand Prix maudit. Dès le départ, c'était une blague. Dès les essais, c'était une blague. Barrichello qui s'éclate, Ratzenberger qui se tue. Pourquoi on n'a pas arrêté ce Grand Prix? Pourquoi on l'a pas reporté? Ça suffisait déjà. Et là, Ayrton Senna qui se plante. Dès que tu vois quand même les secours autour, c'est comme la veille. Tu te rends compte, même moi, de mes 8 ans, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Le pilote ne sort pas de sa voiture. Il y a un hélicoptère qui se pose. Donc, quelque chose de sérieux. Voilà. Et là, ensuite, ce Grand Prix, c'est une mascarade. Il reprend Comas qui s'arrête devant l'hélicoptère. Il va reprendre. C'est un Grand Prix en plus d'une grande banalité. Schumacher qui va éclater tout le monde. Larini qui va s'offrir son seul podium. Donc moi, maintenant ici, pour vous situer, je vais faire un teaser. Moi, j'ai imaginé Ayrton dans ma prochaine uchronie sur le fond de Lunch Winf, où justement Ayrton nous reçoit dans son bureau de San Paolo et de Monaco, à la Fondation Senna, où il va nous expliquer justement ce qui s'est passé ensuite. Sa lutte pour la survie, suite à ces trous qu'il prend, parce que moi j'imagine quand il prend la roue sur le casque, pas côté suspension mais côté roue, donc il a quand même sérieusement depuis en situation de handicap, il va se battre donc depuis pour les personnes en situation de handicap, les personnes les plus opprimées. Voilà, et ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Et là ensuite, suite du Grand Prix, Alboreto. Et franchement, les mots de Johnny Reeve et d'Alain Prost et de Jean-Louis Moncé qui qualifie ce Grand Prix de honte, c'est réellement ça. C'est une honte ce Grand Prix. Et puis, à 10 tours de la fin, Alboreto perd une roue. Sa roue décolle dans les stands, fauche plusieurs mécaniciens, dont un qui d'ailleurs se suicidera quelques années plus tard des suites de ses blessures. C'est une véritable honte. Comme le souligne si bien Johnny Reeve, qui est une légende à ce moment-là déjà du sport automobile, ou même Alain Prost, avec son regard de 4 fois champion du monde, ou Jean-Louis Moncé. Mais effectivement, Niki Lauda et Gerhard Berger montent avec d'autres personnes pour faire arrêter la course, mais Bernie Ecclestone n'en a strictement rien à branler. Tout simplement. C'est du pognon, comme encore, et encore plus à l'heure actuelle. Voilà, on arrive à l'ignominie absolue. Avoir la force de conviction de convaincre les responsables de la course, de dire que le jeu a suffisamment duré, le sport doit être une fête, une joie, et dans les circonstances présentes, c'est impossible. Donc, hommage a été rendu au public, ça y est, il est venu, il s'est déplacé pour voir les Ferrari en action, pour voir de belles Formule 1, c'est fait, il en a eu pour son content, maintenant, il serait peut-être temps d'arrêter cette mascarade. C'est la question qu'on se pose, mais c'est la preuve irréfutable de ce que malheureusement je vous disais un petit peu avant le début du direct, c'est que il n'y a qu'une chose qui est importante aujourd'hui, c'est pas le sport, c'est malgré tout le spectacle. Et pourtant, la course elle est au bout. Larini signe un podium, mais il n'y avait plus rien à faire de toute façon. Ayrton Senna a décédé à 18h40, et malgré la mort Senna, personne n'allait bouger. Bernie tournant trop son pono avec son ami Max. Et si seulement, il aurait fallu donc 2 crashs supplémentaires, Wendlinger et l'ami qui se blesse sérieusement pour enfin faire bouger les choses. Quelques temps plus tard, et nous amener à la Formule actuelle.